Dans cette vidéo numéro 29 du cours d'algèbre linéaire, nous allons aborder le chapitre 4, diagonalisation des matrices carrées. Je prends une matrice carrée, par exemple A, c'est une matrice de format 3, 3. Je vais l'associer à une application linéaire et je vais prendre par exemple comme base de départ la base canonique de R3, comme base d'arrivée la base canonique de R3. Lorsque f linéaire va de R3 dans R3 en général de E dans E, c'est-à-dire d'un espace vectoriel dans lui-même, on parle d'endomorphisme. Alors, prenons donc cette matrice A et on prend un vecteur U dont on ne sait pas d'où il vient et calculons l'image par f du vecteur U. Pour calculer ceci, nous allons donc écrire la matrice colonne associée au vecteur U de R3 et effectuer le produit AU. J'ai effectué le produit au préalable et voici ce que j'obtiens. J'obtiens 3 moins 6, 3 et j'observe que par rapport à cette matrice-là, eh bien, en mettant 3 en facteur dans chaque coefficient, je retrouve cette matrice. Autrement dit, AUC3 est égal à 3UC3. D'ailleurs, par la suite, puisque on est parti de la base canonique, je ne le préciserai plus lorsqu'il s'agit de la base canonique. Enfin, quoi qu'il en soit, j'observe que donc f de u est égal à 3u. Lorsque l'on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire f de u est égal à ku avec un vecteur u qui est non nul comme c'est le cas ici, on dira que k est une valeur propre de grand A ou bien de f, indifféremment, la matrice qui représente l'application linéaire ou l'application linéaire elle-même, et puis U, on le qualifiera de vecteur propre associé à la valeur propre K. Donc voilà ce que c'est qu'une valeur propre. Voilà ce que c'est qu'un vecteur propre associé à la valeur propre K. Il faut d'abord une valeur propre avant d'avoir un vecteur propre. Ce que nous ferons par la suite, quand nous aurons une matrice carrée, c'est d'abord tenter de déterminer les valeurs propres, puis déterminer les vecteurs propres associés. Admettons qu'on sache déjà déterminer une valeur propre. Nous avons K, valeur propre de A matrice NN, K général. EK est l'ensemble de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre K. Alors, EK est un sous-espace vectoriel du gros espace Rn. C'est très facile à démontrer. Il suffit de démontrer que EK est stable par plus, stable par point, et bien sûr qu'il est non vide. Alors, d'une manière générale, si on a une matrice A de format n, K étant une valeur propre de A, cela signifie U différent de vecteur nul tel que f de U est égal à K fois U. C'est la définition d'une valeur propre. Donc, si on note EK, l'ensemble de tous les vecteurs propres, on va démontrer que K est un sous-espace vectoriel de Rn.
Et donc, qui dit sous-espace vectoriel dit base et dimension. Mais nous verrons ça plus tard. Alors, pourquoi EK est-il non vide? Par exemple, il y a U dedans, mais il y a aussi le vecteur nul. En effet, f de vecteur nul est égal à vecteur nul puisque f est linéaire. C'est une des premières choses que nous avons vues sur les applications linéaires. Donc, c'est égal à k fois le vecteur nul, pas de problème. EK stable par plus. Si je prends un U1 appartenant à EK, un U2 appartenant à EK, je vais calculer l'image de U1 plus U2. F étant linéaire, cela me donne F de U1 plus F de U2. U1 appartient à EK, donc il s'écrit K U1. U2 appartient à EK, donc il s'écrit K U2. Je peux mettre K en facteur et j'obtiens K fois U1 plus U2. Ce qui me prouve que U1 plus U2 est vecteur propre associé à la valeur propre K. Et puis, enfin, EK est stable par points. Je prends un U1 appartenant à EK et un alpha appartenant à R et je calcule F de alpha U1. F étant linéaire, j'obtiens alpha F de U1. F de U1 est égal à K fois U1 puisque U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre K. Il me suffit d'échanger le K et le alpha, la commutativité des réels le permet, de la multiplication des réels le permet, et enfin, j'obtiens K fois alpha U1, c'est-à-dire K fois alpha U1, ce qui m'indique que alpha U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre K. Ceci fait que EK est un sous-espace vectoriel de Rn et je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 30 pour la suite des événements.